vite se retrouver face à Bader Hari. Pas du pas de force, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Bader Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Bader Hari. Ça penche vachement du côté de Bader Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu un Bader Hari coutumier des disqualifications aussi, à une époque où il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Bader Hari s'il n'avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude. Pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round ou 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour noter chacun des rounds. 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant. 1 point en moins s'il y a eu une pénalité officielle. National Sport Kickboxing Association at the opening bell. Your referee Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world. It's time for glory. Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette Bader Hari! And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 7. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout.
One Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Badr Hari, si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement UFC de faire une ceinture BMF, Badass Motherfucker. Assurément, Badr Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Le spécialiste était d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout de suite envie de faire douter Badr Hari, lui. Placer des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gurgues. C'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Le voilà, le knockdown dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Un coup Peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. J'ai sous l'œil droit, Ouais. hein, Rico déjà. Et c'est parti vite dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Première reprise. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari, même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réalise et réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer. Et envoyer Rico Verhoeven au tapis.
Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Là encore, c'est qui va Rico presque qui touche. plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit rentre revenir. bien. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant, il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Bader Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin, c'est pas le même gabarit. Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention, parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas, le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. la question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? En tout cas, c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sur ce crochet gauche qui a été aussi Bien sûr. bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité du round, Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round, on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là, c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, le plus longtemps. il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. il m'a fait mentir, je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis
Rico Verhoeven et sur les kicks à la façon Bader Hari. Encouragé pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Hein. Ah ouais, mais là il peut que reconnaître. Il a eu face à lui un très très bon Bader Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec sur high kick. C'est peut-être sur high kick qui a causé cette blessure. Hein. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment on est déçu, bien sûr on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Bader Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Bader Hari. Avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dure. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Et peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il l'était au top, Bader Hari. Il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings. La puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Bon, voilà toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Et lui, il n'a rien à se reprocher. Hein, rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il est